Au sud de la Chine, le Hunan est une terre de montagnes, de brumes et de paysages spectaculaires. C'est ici, au milieu de forêts subtropicales et de falaises vertigineuses, que se trouve Zhangjiajie, l'un des sites naturels les plus extraordinaires du pays. Quand j'ai découvert Zhangjiajie pour la première fois, il y a 10 ans, j'ai eu du mal à croire que cet endroit était réel, tant sa beauté semblait surnaturelle. Ici, plus de 3000 colonnes de grès s'élèvent parfois à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la forêt. Un décor tellement extraordinaire qu'il a inspiré les montagnes flottantes du film Avatar. Aujourd'hui, je suis de retour au cœur du Hunan pour redécouvrir l'un des paysages les plus spectaculaires de Chine. Mais cette fois, je ne vais pas me contenter des itinéraires les plus connus. Les grands sites touristiques, je les ai déjà explorés lors de mon premier passage. Au cours de cette aventure, je vais vous emmener jusqu'à l'un des panoramas les plus impressionnants que j'ai découvert à Zhangjiajie. Un point de vue que peu de visiteurs prennent le temps d'aller chercher. Et je veux aussi me faire quelques photos. Allez, venez avec moi. On va aller découvrir ensemble une facette plus sauvage et moins connue de cette merveille naturelle chinoise. Salut les aventuriers, nouvelle journée, nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous emmène dans un paysage emblématique de la Chine, le parc forestier de Zhangjiajie. Et vous allez voir, on va voir des choses assez incroyables en termes de paysage naturel. Je pense qu'on va voir des trucs vraiment chouettes. On va voir des pics karstiques comme on a vu un peu à Yangshuo, avec des paysages un petit peu extraordinaires, sortis pas de contes de fées, mais de contes chinois, de légendes chinoises. Alors aujourd'hui, moi je suis arrivé un peu tôt, il est 6h30, le parc ouvre à 7h. On va aller voir un petit peu le plan, je vais vous montrer le plan. Vous allez voir, le parc il est immense, hein. Alors j'ai prévu 2 jours pour le faire, donc ça c'est la carte du parc. Nous on arrive par cette... on est là, hein. On est arrivé ici par le bas, la porte sud. En fait, il y a 2 portes. Il y a une porte sud et puis une porte à l'est. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer par là et puis on va aller visiter cette zone. Ensuite, on va remonter, c'est un truc qui est très typique, qui s'appelle le fouet doré ici. Hop, et on va arriver là. Et ensuite, on va remonter par ici. Et puis ici, on va aller par là. Donc on va se déplacer en bus sur une portion. Et ensuite, on va continuer une deuxième randonnée. J'ai un monsieur depuis ce matin que je suis arrivé, il m'embête. Il veut absolument que je le prenne en guide. On se comprend pas trop bien, heureusement, on a l'application de traduction. Yes. Yes. Ni hao. 你好，谢谢。朋友，朋友。朋友，朋友。朋友。朋友。Mais j'ai pas envie que je vais y aller seul aujourd'hui. Et il est pas content parce que ça fait 15 minutes. Je suis arrivé le premier, donc je suis un peu sa proie. Ça fait 15 minutes qu'il essaie de me convaincre. Allez, je vais vous emmener là-bas. Parce qu'on utilise l'application du téléphone, là, donc on peut communiquer quand même. Et il rigole, mais il est un peu fâché quand même. Je le vois dans son regard. Enfin bref. Je vais m'en séparer. Là, j'attends que ça ouvre. Il n'y a personne encore d'arrivé. Ah oui, on voit sur les panneaux combien il y a de tickets disponibles pour la journée. Il y en a 1979 là, pour la première entrée, et à 8h 500 à peu près, 600. Je pourrais dire j'étais le premier à l'entrée de Zhangjiajie. Je suis rentré le premier dans le parc. On est parti. Let's go. Alors première étape là de notre petite aventure, ça va être d'aller au village de Wangzijai, qui est sur un plateau. Donc on va avoir une ascension un peu dure dès le départ.
Et ben on va découvrir le plateau, il y a pas mal de choses. Je suis jamais allé par contre dans cet endroit. Quand je suis venu c'était en 2016 que je suis venu dans le parc, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait une journée, mais j'ai fait cette partie, on est rentré par la partie sud, on est allé, ce qu'on va voir tout à l'heure, le fouet doré. Et ensuite on est allé dans Tianzi Mountain, qui est une partie au nord-est du parc. Mais pour le moment je trouve qu'il n'y a rien qui a changé. En tout cas pas à l'entrée. Je pense que ça a changé par contre. Le musée du métaverse de Zhangjiajie. Il y a 9 ans on parlait pas encore de métaverse. Oh là là, comme c'est beau, regardez ça, waouh. Oh, regardez-moi ces pics karstiques, incroyables. On attaque la montée vers le village de Wangxi. Ça va piquer, je le sens. Vous avez des centaines de marches comme d'habitude. En route, allez, c'est parti. Faut pas traîner non plus parce que j'ai un gros programme bien chargé. J'ai à peu près une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Et là on est seul. On est dans une partie du parc qui n'est pas très fréquentée parce que en général, pas tous, mais la majorité des Chinois préfèrent prendre le téléphérique ou les bus plutôt que de faire les montées. Waouh! Là-bas, il y a un singe. Je me sens observé par les singes. De temps en temps, il y a une petite branche qui tombe, donc je sais qu'ils sont là. Je lève la tête, je les vois bouger. 2 secondes après, je les vois plus. Mais je sais qu'ils sont en train de m'observer. En se demandant, est-ce qu'il n'y a pas des choses à voler sur cet homme? Des petites choses à manger, bien gourmandes, qu'on pourrait se mettre dans la panse. Ça y est, j'arrive au sommet. Ça s'entend. Les hordes de touristes sont là. Ça crie, ça fait du bruit. C'est le retour à la civilisation après une bonne heure et demie passée dans la quiétude absolue, dans le silence de la forêt. Ah, voilà la file d'attente qu'on a juste pour prendre une photo sur une petite plateforme. Je vais le faire une fois pour la forme, mais je vais pas le faire à chaque fois parce que je suis pas envie de perdre du temps, quoi. J'essaie de trouver une petite place, c'est pas facile. Allez, on continue la visite. Je vais pas m'attarder par ici parce qu'en fait c'est la sortie c'est la descente du téléphérique, donc c'est un peu pour ça que c'est la folie. Alors un peu comme tous les endroits touristiques en Chine, vous voyez qu'ici c'est plutôt aménagé. On est au sommet de la montagne et tout est fait pour fluidifier les flux. Alors regardez, il est 9h et tout le monde qu'il y a. C'est un peu le problème de l'aménagement en fait, de la
de la facilité d'accès, c'est que c'est tellement facile de monter en téléphérique qu'en fait plus personne ne se fatigue et tout le monde monte quoi. Donc tu as des foules absolues, c'est comme ça sur toutes les montagnes en fait. Alors, on a des groupes comme ça avec un guide qui a un super gros haut-parleur et qui parle super fort, donc ce qui fait que tu n'entends plus du tout ce que... T'entends plus le silence en fait. Bon, c'est un peu plus calme par ici. Je suis en train de faire le tour. Donc en haut, il y a... Vous appelez ça un village, mais c'est pas un village. Mais bon, il y a un plateau. Et sur le plateau, il y a plusieurs points. Et on peut faire le tour du plateau. Ici, ça s'appelle le mur des échos. Donc en fait, il y a une... C'est parce que en face, il y a une falaise. Enfin, en fait, tout autour, il y a des falaises. Et quand on crie, ça renvoie le... Ça renvoie le son. Le pont du ciel, ça s'appelle ici. Ouais, il n'y a personne qui descend par là. Hein. Je reprends le même chemin par lequel je suis monté. Ils prennent tous le téléphérique. Il n'y a pas une personne qui descend ou qui monte. Enfin, si j'en ai croisé, j'ai croisé une personne tout à l'heure. Voilà, je les trouve enfin les singes. Il y a les premiers qui arrivent. Alors, je vais pas les embêter. Je passais tout doucement à côté d'eux. Mais ils sont vraiment assez proches. Ah oui, ils sont nombreux. Ah, j'ai bien fait de repasser par là au retour alors. Je sais pas si ça s'entend sur la caméra, mais là, on entend la clameur de la foule dans la vallée, c'est impressionnant. On dirait une bataille. Bon, on va faire le chemin, le Golden Whip. Voilà. Le retour difficile à la civilisation. C'est l'arrivée du téléphérique derrière moi, là-bas. Donc c'est pour ça que tout le monde va converger de ce côté. Alors ici aussi il y a des porteurs, mais ça va, c'est pour des enfants. Donc c'est plus pour l'amusement que de la fainéantise. Ouais, c'est très joli, hein. Très joli comme endroit.
Bon les amis, j'ai fait une petite pause là, je me suis acheté un pancake pas mal, regarde comme ça a l'air trop délicieux. Et je me suis acheté un petit truc de dumplings. Ils vendent de tout là-bas, ils vendent plein de trucs différents, il y a même des brochettes. Sa crêpe elle est énorme. J'ai payé tout ça 6 € à peu près. Il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre l'élévateur. J'ai demandé au truc d'information, ils m'ont dit non, c'était pas possible. On est dans un grand couloir super long. Ça fait 3 minutes que je marche là. Presque 5, allez. The elevator is arriving. Please take your belongings and take your time. Wish you Donc là on est sur Tianzi, il y a même le McDo et tout. Le McDo en haut de la montagne. Ça mange McDo. C'est combien le menu? Le menu il est pas bon marché en fait. Hein. À peu près 18 €, 19 €, c'est pour deux je pense. Ça fait 9 € par personne. Allez, je quitte la zone là parce que c'est trop pour moi. Là c'est niveau sur 5, on va dire niveau 4 d'activité. Et il y a trop de monde, il y a trop de bruit. On arrive au chemin qui descend. Tout de suite, dès qu'on va un peu sur les chemins, il n'y a plus personne. Dommage que les gens ne profitent du parc que par les téléphériques et les. Alors je comprends que on puisse avoir envie de faire tout rapidement et de voir le plus possible, mais je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de voyage. Parce qu'on profite pas de grand chose en fait. Et justement quand on se retrouve au milieu de cette foule avec des cris, des haut-parleurs, enfin je vois pas comment on peut profiter du moment et de l'endroit. Si c'est pour venir faire une photo en haut de la montagne et se dire j'y étais, il n'y a pas trop d'intérêt en réalité. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre le temps. Même si on voit moins de choses, prendre le temps, si on peut prendre le temps, tout le monde ne peut pas prendre son temps, mais c'est mieux parce que ça permet de profiter d'endroits un peu plus authentiques. Parce que là-haut, avec le McDo et tout, là vraiment c'est un parc d'attractions, hein, c'est pas un parc naturel. Je crois qu'on arrive vers le monorail. Il y a un monorail dans le parc, sur une petite portion. Je ne l'ai jamais vu en fait, c'est la première fois que je viens de voir. Ah ça doit être c'est ça, ou alors c'est le toboggan. Parce que je crois qu'il y a un toboggan pour descendre la montagne aussi. Il y a du monde ici. Hein. Waouh. C'est plein de monde. Donc on va essayer de se frayer un chemin là-dedans. Ah oui, c'est ça le petit train. C'est ce truc-là.
Bon les amis, ça y est, je suis sorti. Donc je suis descendu à la porte est, pardon. Et là je vais aller vers la ville, prendre un minibus je pense. Il me faut 20 minutes de marche. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette première journée? Alors déjà la sortie du parc ici de ce côté, elle est vraiment pas nature. Elle est complètement construite. C'était pas mal, un peu trop de monde à certains moments. Et le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a plusieurs parcours qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait des choses qui étaient fermées. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à trouver l'information fraîche. Parce que, étant donné que je ne suis pas sur les forums chinois ou sur les applications chinoises, j'ai du mal à trouver cette information. Faut savoir que le ticket de parc, c'est pendant 4 jours. Voilà la ville. Voilà la ville dans laquelle vous pouvez faire votre camp de base si vous voulez faire que du parc forestier Zhangjiajie. Ça y est, je suis dans le bus là. Ça coûtait juste 13 yuan. Et puis c'est parti. À plus. Et puis on se retrouve demain. Bonjour les aventuriers. On se retrouve encore pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, Zhangjiajie, jour 2. J'arrive un peu en retard, je me suis réveillé en retard. Mon réveil n'a pas sonné. Alors vous voyez, il y a énormément de monde, on est dimanche aujourd'hui. Et il est 7h30. Et je suis sur l'entrée principale. Bon, on a fait une petite quinzaine de minutes de bus. Mais ça reste toujours le chaos là. C'est complètement, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de monde en fait. Tout le monde suit tout le monde, on se demande ce qui se passe. C'est trop marrant. Bon, on est rentré dans la télécabine. On va voir, j'ai trouvé une bonne place là, je suis bien passé. C'était un peu la guerre hein, pour rentrer. Bon là j'ai fini le bus. Il faut que je prenne le téléphérique. C'était assez rapide. Bon, c'est beau mais c'est pas spectaculaire non plus. Après j'ai fait une journée hier. Quand on a déjà fait une journée la veille, on est moins sensible quand même au paysage. Je pense que si c'est le premier jour, le premier téléphérique, la première vue qu'on a, ça doit être assez joli. Voilà, je suis arrivé à Helong Park. Il faut encore que je trouve l'autre bus. Donc en fait de Helong Park pour aller dans la direction de la Wuchang, il faut passer par ce passage où il y a plein de nourriture. Ouais, il faut passer par ce passage et reprendre un bus du coup. Un bus de cette couleur. Je pense que j'y suis. Ah, quelle galère. En fait, ce qui manque, c'est une carte à jour. Là, j'avais trouvé sur internet une carte de 2016 qui était presque à jour. Mais il y a des trucs qui ne le sont pas. Bon, moi j'y vais à pied parce que j'ai décidé d'y aller à pied. Mon but c'est de marcher aujourd'hui parce que j'ai pas encore marché. Quelle heure est-il? Il est 9h15. Ça fait 1h15 que je suis dans les transports. Alors cet endroit où on va s'appelle Lao Wuchang. Et c'était la fête dans ce minibus. Il y a un léopard qui est endémique de cette région. Alors, on ne voit que les traces. C'est extrêmement rare de le voir. Je pense que c'est encore plus rare que
que la panthère des neiges. J'espère que je vais pas me faire dévorer par le... Ah, c'est j'ai dit un léopard, c'est une panthère. Par cette panthère nuageuse, brumeuse, je sais pas trop. Mais ça va, on est en Chine. Il y a des caméras sur la route tous les 200 mètres. Donc j'irai mourir sous une caméra. Au moins mon corps sera retrouvé. La vue elle est incroyable. C'est 100 fois mieux que les autres parties. Parce que là on a du recul et il n'y a personne. J'ai juste 2 randonneuses chinoises derrière moi. Donc je me sens pas trop seul, j'entends parler un peu. Quand j'ai un coup de cafard, que je pense à la panthère brumeuse. C'est bon, on arrive au terminus, tout le monde descend. Oh, la vue elle est incroyable. Cette vue elle est magnifique. On voit tout ce qu'on a fait hier dans la partie côté ascenseur Belang. On n'a pas fait beaucoup quand même, je dis ça, mais... Alors ça valait le coup de venir ici. À mon avis, c'est une des plus belles vues de Yangjiajie. C'est incroyable. Je sais pas si vous voyez derrière, mais... Ah, ça valait le coup de galérer comme ça ce matin. Honnêtement, je pense que ça fait partie des 3 plus belles choses que j'ai vues dans le parc jusqu'à présent. C'est la perle cachée du parc. Et c'est là où on était tout à l'heure là. Bon allez, cette fois-ci c'est la bonne, on part vraiment. Il n'y a plus, on a fait le tour. Lao Chang. Retenez ce nom, Lao Chang. Bon, le retour se fait bien. Hein. Il y a la montée, mais ça va. Je pensais que ça aurait été un peu plus sportif, mais ça va. Et puis après, une fois qu'on est en haut de la... En fait, c'est derrière une petite montagne. Le départ des bus, il se fait d'un côté, et le terminus, il est plus bas dans la vallée de l'autre côté. Et une fois qu'on a passé la montagne, bah, c'est la descente. Donc là, je suis en descente jusque... je suis en roue libre jusque le départ, le point de départ. Là, il y a un petit réparateur de voitures. Ça y est, je suis arrivé. Bon, là, on est encore dans un bus. Je vais aller dans un endroit qui s'appelle Yangjiajie. Et puis, normalement, on va faire un peu de randonnée là-bas. Bon, je suis arrivé à destination, il y a un peu de monde. J'espère qu'en prenant les sentiers de randonnée, ça va, on aura un peu moins de monde. Ouais, ça remplit de monde. Bon, je renonce là parce que c'est trop touristique ici. Donc c'est beau, il y a une belle vue que j'ai pas vue parce qu'on voit la ville, mais il y a trop de monde.
Oh, il y a des avertissements au début de la piste là. Ça m'a mis un peu l'inquiétude parce qu'ils disent ne vous aventurez pas seul sur cette portion parce que la piste, c'est très long. Il y a des singes sauvages. Je sais pas. Ah, mais un truc qui est tombé. Et il y a des rochers qui tombent aussi. Également. Ah oui, c'est ici les rochers qui tombent, je les entends. Ah. Putain. Oh. Oh my god, qu'est-ce que... Vas-y. Là c'est pareil, je passe sous la falaise. J'ai eu une montée d'adrénaline là. Je suis plus fatigué. Là, je pourrais courir tranquillou dans la descente. J'ai eu une montée de stress, un truc de fou. Il y a vraiment un éboulis. Alors après, il y a des arbres, mais ça dépend de la taille des rochers qui tombent. Moi, ça m'a fait flipper. 3 heures de marche pour descendre par cette partie-là. 3 heures de marche. On va voir. Allez, on croise les doigts. On m'avait dit que c'était une descente. Mais là, cette portion-là, c'est de l'ascension. Hein. Waouh! Livraison par drone. Waouh! Pour la construction, c'est livré par drone. Et ça a pas l'air, c'est pas des petites charges, hein, c'est des grosses charges. Parce qu'on est juste sous la falaise là. Là, vaut mieux pas se prendre un rocher sur la tête, sinon on est mort direct. Moi, je vais pas traîner là parce que c'est inquiétant ce passage sous la falaise. Par contre, la vue elle est exceptionnelle. Ouais, ça me stresse un peu. Il n'y a aucune protection. Ah, là, ça se voit qu'il y a plein d'éboulis. Ouais. Rocking, attention aux pierres, c'est marqué. Wow. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Là-bas, on a l'entrée du parc. Allez, c'est parti, on va y aller parce qu'il y a trop de monde ici. Et voilà, on est arrivé. Bon, c'était pas si dur que ça. C'était un bonne petite descente. Je dirais qu'elle était plus intéressante que celle qu'on a fait hier après-midi. Donc en fait, entre le bus qu'on prend à la base du télécabine qui descend de Yang Jiajie et puis
la porte sud, en fait on doit, il peut pas traverser, donc il nous dépose. On a un petit chemin à faire à pied. Et là il y a un petit chien de singe qui va venir me voir. Salut le singe, comment tu vas? Tu fais le beau? La faim en fait. Vous mangez le riz qu'il y a là-bas? C'est un plat de riz sec. Heureusement qu'on dit de pas nourrir les singes. Hein. Parce que là, il y avait au moins 1 kilo de riz sec dans un sachet plastique. Les gens qui ont la main sur le cœur pour les animaux, mais je sais pas si on les aide en fait. Parce que quand il n'y a pas de touristes, que c'est le plein hiver, et que le singe il a pris l'habitude d'avoir des repas gratuits, je sais pas comment il s'en sort. C'est pas lui rendre service que de le nourrir tous les jours, même si je comprends, parce que c'est leur apporter du confort et du bien-être, quoi.